Si la vision des chefs d'État de la Confédération est d'aller vite maintenant pour faire de l'Alliance des États du Sahel un outil d'intégrateur et de développement, elle se concrétise davantage avec la validation par le ministre en charge de la sécurité de l'AES, les documents de voyage et d'identité. Une validation approuvée par le président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Au cours de cette audience, le président Goïta a insisté sur la libre circulation des peuples de l'AES et de leurs biens dans l'espace. Après la validation de ce document, il faut le rendre physique. Il faut que ce document puisse être à la disposition de la population. Nous avons fait le constat, c'est 3 pays qui sont ensemble. Nous sommes convenus que le passeport qui est à disposition au niveau de Burkina serait le passeport idéal pour nos pays. La carte d'identité nationale ici au niveau du Mali serait la carte idéale pour notre espace. Donc c'est tout à fait normal. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, à partir de cet instant, il serait beaucoup plus facile maintenant pour nous d'essayer de nous accommoder. Le travail qui a été fait est assorti d'un plan d'action. Un plan d'action qui sera fait d'ici donc 2025. En 2025, si tout va bien, normalement, vous allez avoir les nouveaux documents un peu partout dans l'espace aérien. Cela va être une réalité. Nous l'avons reçu directement du président ce matin qui nous a dit, la prochaine étape, c'est de rendre effectivement très rapidement, rendre disponibles ces documents au bénéfice de la population de l'espace aérien. Justement, de la libre circulation des personnes et leurs biens dans l'espace de l'AES, c'est aussi celle dans l'Union économique monétaire ouest africaine IOMOA, à travers les administrations douanières, celles dont les agents sont réunis à Bamako pour faire face aux frontières dites fragiles. Le chef de l'État était satisfait que l'activité se tienne de façon régulière et est très intéressé à ce que les administrations douanières, évidemment particulièrement celle du Mali, continuent de bien fonctionner sur tous les plans. Le plan, bien sûr, fourniture de recettes à l'État, mais aussi travailler en matière de sécurité, parce que la douane est à toutes les frontières et peut aider à ce que les victoires déjà engrangées soient multipliées. Le commissaire en charge du marché de l'IOMOA, accompagné d'une forte délégation, était venu exprimer toute la satisfaction de l'IOMOA et du leadership de l'administration des douanes maliennes à travers son directeur général Amadou Kodaté, mais également pour la bonne organisation de ce 12e forum des agents des douanes des pays membres de l'IOMOA. Retrouvailles à Bamako des ministres en charge de la sécurité des 3 pays membres de la Confédération des États du Sahel pour la validation des spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d'identité dans l'espace AES. Cette réunion ministérielle, précédée de la rencontre des experts tenue le 2 et 3 octobre dernier, constitue ainsi une étape importante pour la mise en œuvre de la vision éclairée des plus hautes autorités de l'espace AES qui décident de mettre en circulation un nouveau passeport biométrique, un document de voyage et d'identité fiable et sécurisé. La rencontre qui nous réunit s'inscrit dans le prolongement de la vision des plus hautes autorités de nos 3 pays. Dans le cadre de l'opérationnalisation de cette vision, le président en exercice de la Confédération des États du Sahel, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a annoncé la mise en circulation des nouveaux passeports biométriques de l'AES lors de son discours du 15 septembre 2024, commémorant le 1er anniversaire de notre Confédération. Au regard de l'urgence de mettre en circulation des documents de voyage et d'identité de qualité irréprochable d'une part, de la nécessité de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde d'autre part, la rencontre ministérielle que j'ai l'insigne honneur de présider aura la lourde tâche de valider les spécifications techniques communes des documents de voyage et d'identité de la Confédération des États du Sahel. Lors de cette rencontre, les ministres ont entendu la présentation du rapport des experts et ont procédé à l'examen des spécifications techniques harmonisées des documents. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final. Les ministres ont accueilli favorablement les recommandations formulées par leurs experts. En conclusion,
Les ministres ont rappelé la nécessité de poser des actes concrets allant dans le sens de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES. En marge de la rencontre, les 3 ministres ont échangé sur le contexte géopolitique et examiné la situation sécuritaire dans l'espace AES. À ce titre, ils ont salué les succès significatifs engendrés par les forces de sécurité des 3 pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les trafics en tout genre. Ils ont saisi également cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées par le fait du terrorisme. À l'issue des travaux, les ministres ont adressé leurs remerciements au président en exercice de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, pour l'hospitalité légendaire et l'accueil chaleureux dont ils ont bénéficié durant leur séjour. Les 3 ministres ont ainsi adopté et procédé à la signature des spécifications techniques communes, des documents de voyage et d'identité de la Confédération des États du Sahel. Maintenant, à soumettre le document à l'approbation des chefs d'État.